Ô couleurs estivales, soleil, illumination, bienvenue au festival de la ville d'Avignon. Comédiens et troubadours près du Rhône protecteur, toi théâtre mon amour dans le cœur des spectateurs. Ignorons les ignorants, car sur terre de création, que de place à l'affablant qui sait jouir d'une belle diction. Suivez le chant des cigales et le vol des pigeons, que ces pièces vous régalent après 3 coups de bâton. Vous êtes de la région? Ouais. Et vous venez pêcher souvent ici? Ouais, ben là, surtout à cette période, là, début juillet, c'est pas mal. Y a pas trop de monde, c'est bien fréquenté? Ben, c'est-à-dire que, ouais, pour l'instant, là, ça va. Après, il y a le festival, quoi. Là, ouais, il y aura un peu plus de monde, ce sera sur pêcher, j'irai plus. Voilà. Ah, bordel. Et ça recommence. Putain de merde. Ça arrive souvent ça? Ah, tout le temps. Putain, fais chier. Tu vas con. Non, mais ils balancent comme ça, et puis ils se disent que, voilà, comme ça, quand tu viens pêcher, tu te fais tracter comme ça. C'est une technique. C'est des enfoirés, hein, ils ont bien prévu le coup, mais ouais. D'accord. Puis après, l'eau elle est polluée, tu peux plus pêcher jusqu'à janvier, quoi. Ouais. J'ai encore un tract. Voilà. Et ça, c'est encore un tract. Voilà. Bordel. Ah, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Et ça mord plus avec des tracts que des poissons finalement. Ouais, bah, c'est bon, ça va. Que vous évoque le festival d'Avignon? Peut-être le travail pour vous, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour beaucoup de gens, c'est la joie, la bonne humeur, les rues d'Avignon, le soleil, tout ça. Mais non, c'est le travail. Et en gros, mon métier, ouais, c'est de fournir du confort à des Parisiens qui viennent ici pour s'amuser, voir des spectacles. Je tracte depuis 4-5 ans, voilà, pour plusieurs spectacles. D'accord. Et vous, pour vous, c'est quoi le festival alors? Je sais pas, c'est une manne Afrique. C'est de la vente de spectacles. Ouais. Et que l'Avignonnais se plaigne pas trop quand même. Mon job, c'est pas compliqué, moi, c'est de donner des bouts de papier à des gens. De leur faire un petit speech, de leur mentir le plus possible pour qu'ils viennent au spectacle. Je vais vous dire franchement, c'est un boulot de merde. Hein. Il fait super chaud, les gens sont pas agréables. Vous verrez mes pieds, j'ai des cloques grosses comme ça, j'ai des verrues, j'ai des trucs dégueulasses, des cratères dans les pieds. Puis de toute façon, vous savez, le festival, c'est pas compliqué, c'est un cycle. C'est-à-dire que moi, je donne des bouts de papier. Qu'est-ce que les gens ils font? Ils nourrissent les poubelles. Les éboueurs viennent les chercher. Le bout de papier, on le recycle. L'année prochaine, les compagnies vont revenir avec les mêmes bouts de papier et le cycle recommence. Chaque fois qu'il y a beaucoup de monde et surtout tout le monde n'a pas la même éducation, la même formation, c'est difficile pour tout le monde de respecter les biens communs, surtout la propriété publique. Les gens, ils ne le veulent plus, ils le jettent. Eh oui. Ils te le jettent par terre au lieu de le mettre où il faut, quoi. Il y avait un article ce matin dans la Provence qui a montré qu'un tracteur avait agressé un spectateur. Donc... Bon, moi je pense que c'est pour aussi vendre. Si tu veux faire voir ton spectacle, que tu ne fais pas, tu n'agresses pas. Si on commence à agresser, ça va aller sur un autre côté négatif. On sent un peu de pression dans vos yeux. Est-ce que on peut faire un parallèle un petit peu comme le Palais des Papes d'Avignon qui a été construit sur le dos des esclaves et le sang des esclaves? Est-ce que finalement les spectacles c'est pas un petit peu la même chose? Oui, non, oui, parce que voilà, on est en ville toute la journée, qu'il fait très chaud, que les gens sont pas toujours très sympas et que, enfin, c'est quand même assez éprouvant. Je suis trop impliqué dans ce truc, il faut que je prenne des produits pour tenir, pour arriver à poser des affiches, distribuer des tracts. Donc la drogue ne touche pas que l'intermittence finalement? Non, l'intermittent se drogue pour s'amuser, quoi.
On est payé comme de la merde. Pas déclaré en plus, j'imagine. Bah pas déclaré, vous croyez pas que je cotise pour ma retraite avec ces bouts de papier, bien sûr que non, c'est vraiment un travail. Moi je fais ça parce que je suis en galère, c'est un job étudiant, c'est clair, mais c'est pas bien. Et en cas d'accident de travail, par exemple, parce que ça arrive, des tracteurs des fois se prennent des coups de poing, des coups de pied, ou même des affiches qui tombent, ça peut être plus banal. Voilà, vous n'êtes pas couvert. On n'est pas couvert. Il y a tellement de gens qui veulent faire voir leur spectacle que les affiches traînent un peu partout. Donc moi je pense que c'est un peu quand même agressif. Ça amène beaucoup de bruit, ça devient tout un cimetière au fait. On ne reconnaît plus Avignon. Moi je suis contre le carton. Parce que le carton ça pollue, ça pue et quand il pleut ça fait dégueulasse. Voilà. Je crois que vous êtes un petit peu en train de jeter un pavé dans la mare sur ce qu'est l'écologie aujourd'hui en Avignon. Absolument, un gros problème. Le Festival d'Avignon c'est complètement anti-écologique, je veux dire. J'aime pas ça, je reste chez moi, je suis moribond, je suis bougon, c'est pas cool. Le terme chafouin serait approprié ? Chafouin. Ils s'attachent les affiches des fois au fil du téléphone, alors après vous êtes emmerdés. Regardez, vous voyez. Quand il y a du Mistral, je suis venu justement avant-hier où c'est vrai que ça claque de partout, ça s'envole. Bam, vol, ça fait en pleine figure. Moi je l'ai reçu là. Je peux vous le dire, voilà. Hier dans la soirée avec le Mistral, dans une petite rue derrière, il y a une affiche qui s'est entortillée autour d'une pierre, environ quand même de cette taille-là. Ouais. Nous étions 3 et nous est tombé à 1 mètre. On a eu une chance quand même inouïe. Ah oui. Oui. Donc quand même. Quelques efforts pour essayer de rendre sa ville quand même à la hauteur de ce qu'elle pourrait être. Et l'habitat, dès qu'on va derrière, qui est laissé à l'abandon, est quand même lamentable. Il devrait leur donner des endroits où ils puissent s'accrocher, mais pas n'importe où. Ouais. Ça fait 3 ans que je viens à la place des Corsets. J'arrive, je prends l'apéro à 19h. Et là, chaque année pendant le festival, je peux plus. Elle est remplie la place, con. Regarde tous les gens qu'il y a. Je suis obligé de venir 3 heures avant. Je glande pendant une demi-heure à chercher une place. Et du coup, je m'enquille. Je bois trop. Enculé, santé, bonne humeur. Pendant le festival, ces connards, ils augmentent les prix. Avant, pendant l'année, il est à 1,90 €. Et là, il est à 2 €. Ah, je m'en souviens plus, con. À 2 €, c'est trop dur. Ah, 2,20 € quand je le tiens. C'est comme avec les sandwichs. Ils les augmentent, ça te coûte un bras. Est-ce que vous pouvez nous dire si les prix augmentent dans votre magasin en période de festival ? Un petit peu sur les boissons fraîches seulement. Ouais, voilà, c'est donc une augmentation de plus de 56% qui est opérée sur l'ensemble du magasin. C'est donc, comme elle vient de nous le dire, le consommateur qui est pris pour un pigeon finalement. C'est donc un petit peu ça aussi le Festival d'Avignon dans tout ce que ça comporte de négatif. C'est bien ça ? Moi ça me fait mon job d'été, je gagne largement plus que si j'allais bosser chez Carrefour et voilà quoi, ça fait du fric pour tout le monde, pour les commerçants, pour... Je travaille sans rien gagner en fait, parce que moi j'ai mes dépenses, je me prends un sandwich à la boutique derrière. Concrètement, moi je bosse pour que ces fils de pute viennent me gerber dans mes chiottes. Voilà pourquoi je bosse. Je suis écœuré, moi ça m'écœure. Payé, moi je suis payé au RSA moi, en plus. Vous avez vu des pièces un peu ? Ouais, tu crois que j'ai le temps, c'est moi. Bonjour monsieur, alors vous êtes vendeur de lunettes sur le Festival d'Avignon, c'est ça ? Oui. Pas exactement. Et alors ça marche bien en période de festival ? Oui, ça marche très bien, c'est-à-dire qu'en fait j'aime attraper le chaland, le nigo comme on dit. Je vends des fausses cartes de métro. J'ai fixé moi-même les prix. Toute la journée, ce que je fais c'est d'appâter le chaland. Je les vends 50 €. Pour vous le festival c'est quoi ? Pour moi, c'est une tradition. À Avignon, je viens chaque année et en un mois, ça me permet de faire le chiffre d'affaires de 50 ans. J'adore le festival pour ça, mais je n'aime pas les gens. Enfin, ils sont faciles à berner depuis 40 ans. La dernière fois, j'étais rue de l'Arrêt. Il y avait des nakoués là, des paille-paille. Ils distribuaient des fausses cartes d'Avignon avec le métro, comme. C'est des conneries. Les touristes, ils se font pigeonner encore. T'as fait 5e ?
Ah non, ouais, tu mets le 6ème aussi. Merci. 아, 친구가 아비뇽에서 공연을 해서 공연을 보러 왔고 재밌게 잘 보고 갑니다. Les gens sont sales. Ils te laissent les canettes dans les coins, ils te pissent dans les coins. Si on se demande si chez eux, ils habitent comme ça. Vous voyez, regardez, là-bas dans ce coin, ils te pissent là. Et là au coin, la malheureuse, tous les matins, il faut qu'elle mette de la javel pour nettoyer. Et moi, on me pisse contre la porte, alors ça passe en dessous, et tu as une odeur d'ammoniac, à mourir, tu crèves. Et ça, c'est comme le chien doit faire pipi, oui, d'accord, mais eux sont sales. Alors ils laissent leur merde de chien. Des fois, vous voyez, ils tournent la tête comme s'il ne l'avait pas vu, il est en train de te pisser presque sur les pieds, et encore, ils font comme ils t'ont pas vu. Faut pas déconner, vous voyez, c'est là où je vous dis. Moi, c'est mon premier boulot étudiant, moi je suis là tout l'été. Franchement, j'ai envie de vous dire, je comprends pourquoi c'est pas les employés municipaux qui font ça, quoi. Concrètement, c'est dégueulasse tous les jours. Par rapport au reste de l'année, ça quintuple de visiteurs, hein, de touristes, ils sont dégueulasses. Enfin, je sais pas, des crasseux. Il y a des chiottes, ils pissent à côté du truc. Moi, j'ai envie de dire. Nous, en plus, le truc qui est dégueulasse, c'est que nous, les Occidentaux, bon, nos odeurs, on les connaît, quoi. On vit dedans toute la journée. Bon. Mais les étrangers qui se ramènent, moi, je sais pas ce qu'ils mangent, c'est dégueulasse. Ils se nourrissent mal tout l'été en plus, hein. Faut le dire, hein. J'ai un ami qui tracte également et qui m'a dit qu'il avait des directives, notamment de ne pas tracter les gens qui étaient un peu bronzés et qui manquaient de culture et d'argent pour aller voir des spectacles. Donc ouais, de ce point de vue-là, c'est certain, c'est vraiment un festival de l'exclusion et voilà. Et à côté de ça, on a des Péruviens et des Brésiliens qui jonglent avec des quilles place de l'horloge. Oui. Donc c'est un petit peu le festival de tous les excès. D'un côté, on a la pollution auditive, visuelle, mais également une pollution immigrante. Oui. Le festival d'Avignon, on entend partout le festival d'Avignon. Qu'est-ce que c'est? C'est un festival de théâtre, mais au final, il y a plein de choses qui ne sont pas vraiment du théâtre. Et du coup, les gens peuvent se tromper. Qu'est-ce que c'est? Je suis contre toutes les pièces qui peuvent s'y jouer maintenant. Il y a des pièces au Palace, au Capitole, au Paris. Là, voilà, là, on touche quelque chose à la limite plus grand public, plus. Voilà, moi, c'est vrai que pour des pièces, j'ai rien compris. UNESCO, j'en sais rien. Je dis un petit peu. Pas vrai? Et toi, t'es allé voir des pièces déjà ou pas encore? Moi, c'est pas trop mon truc, ça. D'accord. Je supporte pas la foule, je supporte pas cette masse et je trouve qu'il y a trop de théâtre, voilà. Quand on est au Festival d'Avignon, on s'aperçoit de la hiérarchie féodale en fait qui existe entre le in et le off, c'est-à-dire les grands seigneurs, le roi, le comte, le duc, et la fange en fait, le peuple, le bas peuple en bas qui se démène dans les rues pour essayer de gagner son bout de pain. Et voilà, par exemple, évidemment, alors moi j'ai un ami qui est dans le in. Et alors il est reçu avec des corbeilles de fruits exotiques. Ils ont on les accueille avec un pass, tous les passes possibles et inimaginables qui existent. Et je vois la différence avec nous, qui sommes obligés de lutter, courir un peu partout pour jouer nos spectacles, trouver des spectateurs. Ça marche toujours comme ça, quoi. C'est pour ça que j'emploie le mot système féodal en fait. C'est vraiment comme ça que je vois le truc, quoi. Mais écoutez, moi je me considère un petit peu comme le petit chien dent, voilà, la chose qu'on a envie de cacher. Vous voyez, voilà, on nous paye, on nous sous-paye, et puis finalement, quand on a plus besoin de nous, on se débarrasse de nous, on nous arrache comme ça d'un coup de main sale, malpropre. Moi je me considère un petit peu comme cette petite tulipe qu'on ne voit pas au fond d'un champ, cette tulipe qui a besoin de vivre, qui a besoin d'eau et pour laquelle on a que du déni. Et c'est aussi ça, le Festival d'Avignon, des poètes des rues, des gens qui sont là finalement pour tracter mais qui donnent plus de spectacles que les spectacles eux-mêmes.